À la charnière entre les deux Amériques, le Nicaragua est le plus vaste des États dans la mosaïque qui constitue l'Amérique centrale. L'ossature du pays repose en partie sur différentes chaînes de moyenne montagne où pointent une quarantaine de volcans. 6 d'entre eux ont été en activité au cours des 100 dernières années. Beaucoup de paysages nicaraguayens témoignent des manifestations géologiques qui ne cessent de remuer l'Amérique centrale depuis sa formation. Les sols enrichis par les matières volcaniques alternent avec les zones quasi désertiques. Et la forêt tropicale offre un abri providentiel à une faune très diversifiée. Les oiseaux apprécient les innombrables points d'eau douce et partagent leur milieu de vie avec des espèces hautes en couleurs. Sur une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de Managua, s'étire une chaîne formée par une dizaine de volcans. Les terres fertiles bordent de chaque côté la cordillère de Los Maribios. Le volcan San Jacinto, aussi appelé Santa Clara, se détache dans un environnement de fumerolles et de petits cratères bouillonnants. L'endroit, baptisé Los Hervideros, les bouillonnements de San Jacinto, doit son existence à une nappe d'eau souterraine chauffée par le magma tout proche. L'eau chaude émerge en amenant des gaz sulfureux à la surface. L'eau peut être colorée par des minéraux dissous ou par des algues microscopiques. Des cristaux blancs de sulfure parsèment le sol en accentuant encore l'aspect irréel d'un site imprégné par l'odeur du soufre. À quelques kilomètres, le Cerro Negro se laisse facilement approcher. C'est pourtant le volcan le plus actif dans la chaîne de Los Maribios, et les coulées de lave récentes ont marqué la région. Sur la face nord, la végétation a pris pied. Ainsi, la couleur verte contraste violemment avec les blocs de lave encore bruts, où la vie réussit à s'immiscer. Le Cerro Negro débute à peine dans l'existence, car il a vu le jour au milieu du XIXe siècle. Au sommet, le soufre habille le promontoire de couleurs printanières, aussi lumineuses qu'un rayon de soleil. Petit à petit, la lave se décompose sous l'effet de l'érosion. Elle se désagrège pour former des grains de plus en plus fins. Puis, elle dévale la pente en annexant les terres et en les fertilisant. Un spectacle grandiose qui donne des ailes. Plus au nord, en remontant vers Managua, la ville de Masaya fut brièvement la capitale du pays. Comme Managua, la cité est établie au bord d'un lac de cratères. De l'autre côté du lac, les coulées de lave mènent à un volcan qui compte parmi les plus actifs des Amériques. Le volcan Masaya s'inscrit dans une immense caldeira perforée de 5 cratères, dont 2 sont facilement identifiables. Le San Fernando est éteint, alors que le Santiago émet des gaz en permanence. Le Masaya suscite l'intérêt des volcanologues pour l'énorme quantité de gaz qu'il rejette dans l'atmosphère. De plus, comme les scientifiques peuvent l'examiner de très près, le volcan est un des mieux connus d'Amérique centrale. De son côté, le cratère San Fernando fait preuve d'un calme absolu. Méfiance tout de même, car le réveil pourrait être brutal.
La ville de Diriamba marbre la campagne à 15 km du volcan. Elle se pare de couleurs vives pour une grande fête patronale, la Saint-Sébastien, à la fin du mois de janvier. Les cortèges costumés se forment dans les rues. À travers des thèmes remontant parfois au XVIe siècle, il s'agit souvent de tourner en dérision les colonisateurs espagnols. Le nom même de Diriamba vient de Dirianguen, un grand chef indien qui s'opposa aux Espagnols. El Toro Huaco, le taureau vide, se retrouve dans toutes les fêtes patronales. Un autre moyen de s'exprimer, une très ancienne représentation théâtrale appelée El Huehuense. Lázaro Romero est l'un des organisateurs. Le Huehuense est une pièce de théâtre dansée. Elle est née au XVe siècle en réaction contre la couronne espagnole. C'est une satire menée par le Huehue, qui veut dire le vieux moqueur. On la joue ici depuis environ 500 ans. Les spectacles de la Saint-Sébastien mobilisent la grande foule pendant une semaine. À moins de 50 km au sud-est de Managua, la ville de Granada est une des plus anciennes implantations espagnoles du pays et des Amériques. Les colons n'ont pas craint d'élever la cité au pied du volcan Mombacho, dont le sommet accroche les nuages. Parfaitement accessible au public, la réserve naturelle du volcan Mombacho a été créée au milieu d'une épaisse forêt humide. Ce type de forêt est très rare sur les basses terres qui bordent le Pacifique. Un étonnant réseau de sentiers permet de sillonner la réserve jusqu'à plus de 1300 mètres d'altitude. Au milieu du lac Nicaragua, l'île d'Ometepe réunit deux volcans, le Concepción et le Madeiras. Le cône volcanique du premier est un des plus symétriques au monde. En empruntant un isthme étroit, on atteint le volcan Madeiras, où la végétation se répartit par étages. Les cultures et l'élevage montent jusqu'à mi-pente, puis cèdent le terrain à une dense forêt tropicale humide. Un milieu très favorable à la flore et aux fougères arborescentes. À la hauteur de ses ambitions, le Nicaragua dispose d'un potentiel considérable. L'histoire a laissé ici des traces profondes. Et la nature a paré le pays d'une beauté qui associe le ciel et la terre dans un lien encore intact.